Je vais te dire une chose, mon gars. Il n'y a pas de point d'arrivée. Je dis, il n'y a pas de point d'arrivée. Le moment où tu es le plus vulnérable, c'est lorsque tu as atteint le sommet. Parce qu'une fois que tu as atteint le sommet, tu ne peux plus aller plus loin. Et c'est en ce moment que tu commences à mourir. C'est en ce moment que tu commences à mourir parce que tu te dis que tu es au sommet de l'ivresse. Du coup, tu baisses la garde. Tu arrêtes de travailler. Si tu avais l'habitude de travailler 100 heures par semaine ou alors 80 heures par semaine, tu baisses ta garde. Parce que tu te dis, j'ai accompli. Il faut que je m'arrête et je célèbre. On doit se féliciter, c'est vrai. Mais ne baisse jamais la garde. Ne baisse jamais la garde parce que le sommet, quand tu arrives au sommet, ça veut dire que si ta courbe n'est pas droite, elle va décroître. Si elle n'est pas horizontale, elle va décroître. Et lorsqu'elle décroît, tu commences à mourir progressivement. Lorsqu'elle va toucher l'axe des abscisses, ça sera nul. Tu meurs. Tu meurs. La plupart des gens, lorsqu'ils ont accompli quelque chose, un exploit, ils s'arrêtent. Ils disent non, il faut que je me félicite. Non, il n'y a pas de point d'arrivée. Il n'y a pas de point d'arrivée. Il y a des multimilliardaires, voilà les Dangote, voilà Jeff Bezos, un homme qui a pratiquement 1,5 million de francs chaque seconde. Chaque seconde qui passe, il a 1,5 million de francs. Il travaille, il continue à travailler, il bosse, il ne s'arrête pas. C'est parce que dès que tu t'arrêtes, tout ce que tu as appris disparaît. Dès que tu arrêtes de travailler, tout ce que tu as appris disparaît. C'est pour ça qu'on dit, un homme qui cesse de se former se déforme. Le moment où tu es le plus vulnérable dans ta vie, c'est le moment où tu t'arrêtes pour célébrer tes exploits. C'est le moment où tu t'arrêtes pour dire, je vais fêter ce que j'ai accompli. C'est vrai, on doit fêter ses exploits. On a accompli quelque chose, mais les gars, n'oublie pas que c'est le moment où tu es le plus vulnérable. C'est le moment où tu baisses la garde. C'est le moment où tu meurs à petit feu. Donc, continuez à bosser les gars, continuez à charbonner, continuez à tenir ferme à vos objectifs. Choisissez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Je vais vous expliquer pourquoi. Le trajet de l'escalier, c'est un trajet magnifique. Celui qui veut par exemple arriver au niveau 4 d'un immeuble et qui a la possibilité de prendre l'ascenseur ou alors de prendre les marches d'escalier et qui préfère prendre les marches d'escalier aura une histoire à raconter par rapport à celui qui va prendre l'ascenseur. Celui qui va prendre l'ascenseur va arriver au niveau 4 en quelques minutes. Même pas en quelques minutes, en quelques secondes. Celui qui va prendre les marches d'escalier va souffrir. Il va souffrir. S'il parvient à atteindre le niveau 4, il pourra guider quelqu'un demain à faire comme lui. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que certaines personnes abandonnent lorsqu'ils sont proches de leur objectif. Si vous voulez atteindre le niveau 4, si on veut calculer normalement, ça sera environ 64 marches d'escalier. Sur les 64 marches d'escalier, il y a des personnes qui font 62, 63 et se découragent et s'arrêtent. Parce que lorsque vous avez pris les 16 premières marches du rez-de-chaussée pour atteindre le premier étage, c'est difficile, ça fait mal. Et vous allez vous rendre compte que à chaque fois que les choses deviennent difficiles, c'est parce que vous êtes en train d'atteindre progressivement votre objectif.
Lorsque vous prenez les marches d'escalier, remarquez toujours, à chaque fois que vous évoluez, ça devient davantage difficile. Ça fait de plus en plus mal. C'est simplement parce que vous êtes en train d'atteindre progressivement le niveau 4. C'est parce que vous vous rapprochez du niveau 4 que ça fait davantage mal. Et c'est parce que ça fait mal que vous allez tenir bon. Et c'est parce que ça fait mal que vous allez redoubler d'efforts. Mon gars, tu veux avoir les abdos comment? Si tu commences à faire les tractions et le ventre commence à faire mal, tu t'arrêtes. Non! C'est quand le ventre fait mal là que tu forces. C'est parce que tu forces que les abdos apparaissent. C'est de ça qu'il est question. C'est la même chose. Si tu choisis de prendre les marches d'escalier et que tu abandonnes à la 63e marche, tu vas faire comment pour connaître ce qui est au niveau 4? Tu ne connaîtras jamais ce qui est au niveau 4. C'est ce qui arrive à la plupart des gens. La plupart des gens abandonnent lorsque ça devient difficile. La plupart des gens abandonnent lorsqu'ils sont sur le point de réussir. Pose-toi la question, lorsque tu fais face à ce genre de situation, lorsque ça devient difficile, pose-toi la question, qui dans ma situation actuellement serait en train de vouloir forcer pour faire ce que j'ai envie de faire? C'est comme ça qu'on crée de la motivation. Pose-toi la question de savoir qui en ce moment serait capable d'endurer ce que je suis en train d'endurer actuellement. Parce que la plupart des gens appliquent la règle des 40%. Dès que ça fait mal, le cerveau lui dit « Hé mec, il faut arrêter ». Il marche au rythme du cerveau. C'est le cerveau qui le commande alors que c'est lui qui est censé commander le cerveau. Le cerveau a un avantage tactique sur nous. Il sait qui tu es, il sait ce que tu ressens, il sait tes émotions, il te protège. Quand ça fait mal, il te protège. S'il te demande d'arrêter, tu lui dis non, on va avancer. Il va simplement te dire bien reçu. Et il va continuer. C'est comme ça qu'on repousse ses limites. C'est comme ça qu'on repousse ses limites. Si à chaque fois que c'est difficile, mon gars, tu dis non, je vais m'arrêter ici. Tu vas travailler sur tes faiblesses comment? Tu vas repousser tes limites comment? Comment est-ce que tu vas faire pour t'améliorer? Si tu ne fais que ce que tu sais faire, comment est-ce que tu vas faire pour t'améliorer si au moment où il faut repousser tes limites, tu t'arrêtes? Comment est-ce que tu vas avoir les abdos si au moment où ça commence à faire mal, tu dis non, il faut que je m'arrête? Comment est-ce que tu vas être bon si chaque jour tu sors de chez toi, quand tu cours sur une distance, sur la même distance chaque jour? Tu vas être bon comment? Les athlètes, pour s'améliorer de jour en jour, se fixent des objectifs. Aujourd'hui, je vais courir sur 200 mètres. Il court sur 200 mètres. Demain, quand il sort, il dit, je vais courir sur 250 mètres. Il court sur 250 mètres. Demain, quand il sort, il dit, je vais courir sur 300 mètres. Il court sur 300 mètres. Progressivement, il s'améliore. Il a commencé peut-être au départ avec 200 mètres. Mais en 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il se retrouve à 2 km, 3 km, 4 km, 5 km. C'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme ça qu'on repousse ses limites. Si tu veux travailler uniquement sur ce que tu connais, gars, tu vas rester le même. Tu vas rester le même. Ta vie ne va pas changer. Ta vie ne va pas évoluer. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu ne peux pas t'amuser à faire la même chose chaque jour et t'attendre à avoir les résultats différents. C'est la bêtise. Change d'attitude, change d'approche, change ta manière de faire les choses. Ce n'est que comme ça que tu pourras repousser tes limites. C'est extrêmement important. Il est extrêmement important de s'améliorer. Il est extrêmement important de s'auto-évaluer de temps en temps. Un résultat qui ne s'évalue pas ne sert à rien. Si chaque jour tu travailles et tu ne cherches pas à savoir si tu es en train d'avancer ou si tu es en train de reculer, ça ne sert à rien. Tu pourras faire la même chose même pendant 10 ans. Sans toutefois t'améliorer. C'est de ça qu'il est question. Alors c'est le petit message que j'avais pour toi cet après-midi. Porte-toi bien, prends soin de toi, continue à charbonner, continue à repousser tes limites. Beaucoup de courage. Ciao, ciao.